Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une carte graphique de chez Zotac en édition plutôt spéciale et je vous propose qu'on découvre ça tout de suite après l'intro, c'est parti. Pour ceux qui découvrent cette chaîne, bienvenue sur la chaîne d'overclocking.com et ici on fait des reviews, des guides d'achat et de la vulgarisation pour te permettre de monter ton PC au meilleur prix tout en sachant ce que t'achètes. Et si jamais tu penses que tout ça, ça te sera utile, et ben n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche pour être au courant de toutes les prochaines vidéos et tu verras que tu apprendras plutôt pas mal de choses. Comme je vous ai dit tout de suite avant l'intro, aujourd'hui on se retrouve pour une carte graphique de chez Zotac qui va être modée pour l'événement du dernier film Marvel, pour le dernier film justement de chez Spider-Man en animation. Je vais essayer de dire le nom une fois, et je vous préviens, si jamais ça part en rigolade là, plus jamais vous me voyez parler anglais de toute ma vie. C'est le Spider-Man Across the Spider-Verse. Normalement je suis pas loin. Bon, j'ai pas l'accent anglais qu'il faut, mais voilà. Normalement le titre du film c'est à peu près ça. Normalement ça a fait quand même un petit peu parler, donc vous devriez être au courant. Donc c'est un modèle modé pour cet événement-là. Du coup, dans le packaging, on va retrouver des petits trucs assez sympathiques. Mais on y reviendra au niveau de l'unboxing. D'ailleurs, tant qu'on parle un petit peu de comment va se présenter la vidéo, eh ben on va présenter la vidéo de cette manière. D'abord, on va voir un petit unboxing. Après, on va poursuivre avec justement le design de la bête, parce que quand même, quand on a une édition spéciale, ce serait bien un petit peu de vous la montrer de fond en comble. Et puis après, on va s'intéresser un peu plus à la puce, qui fait quand même pas mal débat en ce moment. Les RTX 4060 Ti, c'est quand même une carte qui fait beaucoup parler d'elle et pas forcément bien. Donc on va tester un petit peu tout ça en profondeur pour voir ce que ça donne. Et puis bien entendu, comme d'habitude, je vais vous donner un petit peu mon avis là-dessus. Est-ce que forcément on regarde les choses du bon oeil ou est-ce que on s'est fait douiller? C'est ce qu'on va essayer de découvrir aussi dans cette vidéo, donc on finira aussi également avec une petite conclusion à la fin, mais vous verrez qu'on va essayer quand même de tester ça de manière assez profonde. Dès qu'on passe à l'unboxing, on va voir tout de suite qu'on a affaire ici à une édition spéciale, étant donné qu'on tombe sur une boîte aux couleurs du film directement. On va retrouver déjà un design qui est plutôt sympathique. Et quand on plonge un petit peu dans cette boîte, on va se retrouver directement nez à nez avec la backplate custom que vous pouvez enlever. Donc si jamais vous la trouvez pas terrible, c'est possible de l'enlever. Donc c'est quelque chose qui est quand même positif, je trouve. Moi, je pensais qu'elle était directement faite sur le produit. Donc si jamais vous voulez la revendre derrière, ce sera certainement plus facile de ne pas vendre une édition spéciale. Alors autant ça cote haut et après vous pouvez la revendre plus cher, autant malheureusement c'est une édition qui ne marchera pas, ce que je souhaite pas à Zotac. Mais le fait que vous pouvez enlever justement cette backplate, ça vous permettra quand même de pouvoir retomber un petit peu sur vos pieds. Donc ça c'est vraiment quelque chose de très bien que Zotac a fait ici et qui peut porter éventuellement préjudice sur certaines éditions spéciales, mais là c'est pas le cas. On va retrouver du coup cette fameuse backplate totalement personnalisée. Franchement, c'est une backplate de bonne qualité. La peinture est bonne. Il y a même une couche de vernis dessus pour la protéger. La backplate est aimantée, donc c'est plutôt pas mal. Je trouve que franchement, la finition de cette backplate est plutôt bien faite. Et après, justement, quand on plonge encore à l'étage du dessous dans la boîte, on se retrouve avec la carte graphique, des petits autocollants pour personnaliser un petit peu la carte graphique. Parce qu'en fait, vous avez les ventilateurs qui n'ont aucun autocollant sur le ventilateur. Et en fait, vous pouvez les personnaliser avec des autocollants bleu, rouge ou gris aux couleurs de Spider-Man un petit peu pour que vous choisissiez un petit peu la gueule qu'aura votre carte. Donc ça je trouve que c'est pas mal. Maintenant moi je suis pas trop du genre à coller des trucs partout. Donc pour les tests je l'ai laissé un petit peu pur et dur. Mais on va dire que c'est une possibilité pour vous si jamais vous achetez ce modèle. Ce qu'on va voir également c'est qu'on a un petit sac aux couleurs du film également qui est dedans. Sur le coup je pensais que c'était presque une trousse. Ça aurait été une bonne idée éventuellement si c'était une carte qui était plutôt destinée aux enfants. Donc ça aurait pu être éventuellement pas mal. Mais là du coup on se retrouve avec un petit sac qui reste assez sympathique également pour profiter un petit peu de cette édition spéciale. On marque un petit peu le coup avec 2-3 goodies, ça fait toujours plaisir. On va enchaîner directement avec le design parce qu'il n'y a pas grand chose de plus à dire avec cette boîte. Donc au niveau du design, Zotac frappe fort ici avec la Twin Age. Je trouve personnellement que Zotac en tout cas c'est une marque qui est plutôt sous-cotée en général parce qu'ils font quand même des bons produits. Alors oui, la génération 3000 c'était pas les meilleurs refroidissements qu'on pouvait choper, mais là pour l'édition des 4000 justement j'ai l'impression qu'ils se rattrapent un petit peu avec des modèles qui sont quand même plutôt massifs tout en restant compacts. Alors c'est deux opposés, mais on va dire que là on a une carte qui est quand même pas très longue, donc ça va rentrer dans beaucoup de boîtiers, mais elle profite quand même d'un refroidissement plutôt costaud, et franchement je trouve que c'est plutôt bien designé, ça reste assez silencieux, mais on en reparlera un petit peu après. Je trouve que le modèle en tout cas il est plutôt bien réalisé, avec des petites gravures comme ça qui font penser un petit peu à des motifs tribaux, il me semble que ça se dit tribal, tribaux, bref. Ça fait penser un petit peu à ce qu'on pourrait retrouver sur les tatouages de certaines tribus ou des trucs comme ça. C'est un look qui sort un petit peu de l'ordinaire sans pour autant être totalement transcendant et que vous voyez que ça dans la config. Donc je trouve que c'est plutôt bien réalisé. Le modèle reste compact comme je vous disais, donc ça a au moins l'avantage de pouvoir s'intégrer
intégré dans beaucoup de configurations. Et puis comme la carte consomme pas tant que ça, vous verrez que c'est pas non plus pénalisant et qu'elle s'en sort quand même très bien au niveau du refroidissement. Et puis comme je vous disais, la backplate elle fait plutôt plaisir. Franchement, comme on a un petit truc de vernis dessus, ça va refléter parfaitement les petites LED de votre PC. Le design est plutôt réussi. Alors sur le papier, je trouvais encore une fois c'était pas très beau. Là, il y en a, ils vont me dire qu'à chaque produit, je vais dire ça. Mais là, pour le coup, quand on m'a envoyé, je m'attendais à quelque chose de bien pire. Mais au final, je trouve que le rendu est quand même plutôt beau. Ça claque un petit peu, quoi. C'est une belle backplate. Voilà, je pensais que peut-être ça allait être mal réalisé. Mais au final, ils ont mis quand même une certaine attention justement sur cette finition. Et je vous propose qu'on enchaîne directement avec les spécifications techniques qui nous permettront de dériver un petit peu sur les performances. Alors, au niveau des spécifications techniques spécifiques à ce modèle, c'est peut-être ce qui vous intéressera plus parce que je vous ai dit qu'elle était compacte. Mais pour mieux voir à quel point, on va directement enchaîner avec les dimensions du produit. Et là, on va se retrouver ici avec une carte qui fait 22,5 cm de long pour 12,3 cm de haut. Et puis, on va voir ici une épaisseur de 4 cm. Ça reste une petite bête qui va être visible au niveau du boîtier sans pour autant vous obliger à partir sur un format grand tour pour votre boîtier, quoi. Ça va passer dans beaucoup de configurations. Et basiquement, c'est ce que la plupart des gens vont regarder. Et en ce qui va concerner justement les caractéristiques techniques plus avancées, ici, on va retrouver une puce qui va être gravée comme toute l'architecture des 4000 en 4 nanomètres. Donc l'efficacité énergétique va être certainement au rendez-vous. On annonce un TDP de 160 watts, donc comme vous pouvez voir, c'est pas une carte qui va vraiment vous faire fondre le PC. On va avoir une puce ici qui va embarquer 4352 Q d'accord. On va retrouver également 136 Tensor Core. Et puis au niveau justement des RT Core, on en embarque 34 ici. Tout ce qui est Ray Tracing, par contre, je tiens tout de suite à préciser, j'ai pas testé dans cette vidéo parce que j'ai aucun jeu avec du Ray Tracing. Donc il faut que je mette à jour ma bibliothèque. Mais pour l'instant, malheureusement, désolé pour ceux qui voulaient voir des tests en Ray Tracing. Je m'excuse, je n'ai pas investi dans des jeux en Ray Tracing pour l'instant. Mais je vais le faire d'ici peu, il faut que je me motive à sortir la carte et puis la faire fumer un peu pour vous offrir des tests peut-être un peu plus pertinents. Ce qui va être aussi intéressant à regarder avec cette carte graphique, ça va être justement la mémoire aussi avec ici 8 Go de GDDR6 mais sur un bus de seulement 128 bits. Nvidia, what the fuck. Donc un bus de 128 bits ici sur cette carte graphique. Le premier truc que je peux vous dire c'est que malheureusement sur les très gros jeux en 2K déjà ça va brider un petit peu par rapport à d'autres cartes. Alors également ça fait gagner des sous parce que comme on a mis moins de puces mémoire pour avoir le même volume, et ça fait gagner un petit peu d'argent sur la production de la carte. Voilà, c'est des petits trucs comme ça, mais malheureusement je trouve que là le bus il va être limitant et puis vous allez voir déjà que sur certains jeux ça se verra. On va vous laisser quand même avancer un peu dans la vidéo avant de vous tailler les jambes, mais effectivement au niveau des caractéristiques techniques, la mémoire c'est pas forcément le truc le plus incroyable. Au niveau de la fréquence de la puce, comme vous savez chez Nvidia, mieux c'est refroidi et plus ça booste haut. Donc on annonce ici une fréquence de 2535 MHz. Mais la carte est suffisamment bien refroidie pour atteindre à peu près les 2800 MHz quasiment tout le temps. C'est-à-dire que la carte sera un peu plus performante que ce qu'on vous annonce. Là, le gain de performance, il va correspondre à toutes les 4060 Ti, étant donné que la plupart des modèles seront suffisamment bien refroidis pour avoir justement ce gain de fréquence. Et puis voilà, c'est à peu près tout pour les spécifications techniques. Et du coup, je vous propose qu'on parte directement sur le protocole de test et puis les tests. Alors pour le protocole de test, ça a été testé sur ma plateforme comme d'habitude, le i7 11700K, avec une Z590 UniFi, 16 Go de RAM en 3600 MHz. Les jeux ont été mis sur le SSD de chez Lexar qu'on a déjà présenté, le Lexar NM790 en version 2 Tera, que je vous mets là-haut d'ailleurs pour ceux qui voudraient éventuellement voir cette vidéo. Et puis après pour tout le reste, on a du coup l'alimentation de chez Deepcool pour alimenter cette bête qui on a présenté également et que je vous mets là-haut. Bien entendu, tous les liens sont également en description si jamais vous voulez vous pencher sur ces sujets. C'est tout pour la plateforme de test. Et après pour partir un petit peu au niveau des jeux, la liste est dans la description également. Donc je pense que tu retrouveras largement des jeux qui pourront s'apparenter à ton utilisation. Même si ce ne sera pas les performances exactes du jeu auquel tu joues en ce moment, ça devrait au moins te donner une ordre d'idée. Donc là je vais vous envoyer les graphiques directement avec tous les jeux en conditions normales, donc on sera en rasterisation pure. Les qualités graphiques au maximum parce qu'on est là pour faire fumer la carte, on n'est pas là pour qu'elle se balade, donc on va essayer de tirer dessus comme un bourrin. À la fin de ces graphiques là, je vous mettrai d'autres graphiques qui seront cette fois-ci en DLSS pour vous montrer un petit peu ce que donne la carte. Alors j'ai pas de jeu DLSS 3.0 non plus, donc effectivement là je sens que vous allez m'incendier parce que j'ai pas ce qu'il faut, mais au moins ça vous donnera également un ordre d'idée de ce qu'on peut gratter comme FPS avec le DLSS. Est-il plus performant que l'ancienne génération, puisque cette carte sera comparée également à la 3060 Ti qui est l'ancienne génération et qui à mon avis vous offrira un comparatif plutôt intéressant. Je vous laisse regarder les graphiques et puis on en reparle juste après.
Et puis juste après justement les graphiques de gaming, on va vous glisser des graphiques en ce qui concerne les tâches professionnelles pour vous faire aussi une petite idée de ce qui est capable de valoir la carte dans ces domaines-là. Comme vous avez pu le voir justement avec ces graphiques, on voit que la 3060 Ti et la 4060 Ti sont plutôt proches. Alors évidemment, je sens qu'il y en a qui vont nous dire que c'est super proche, c'est inadmissible et tout. Maintenant, il y a d'autres trucs à prendre en compte. Et du coup, avant qu'on enchaîne avec la conclusion, je vous propose qu'on fasse une partie undervolting overclocking. Après, on parlera de la consommation et des températures, ainsi qu'un petit peu du bruit. Et puis, on fera vraiment une conclusion globale sur ce modèle. Et puis, surtout, sur cette carte graphique. Donc, pour l'undervolting, ça va être super simple. Je mets la carte sur un burn. Je regarde la fréquence à laquelle elle va se stabiliser. Donc là, on est autour de 2850 MHz à peu près. Il me semble que le palier du tic, c'est 2865 MHz, il me semble. À corriger pour ceux qui veulent vraiment de la précision, mais on était à peu près dans ces niveaux-là. Une fois que j'ai cette fréquence-là, je vais faire en sorte de baisser au maximum la tension pour garder cette fréquence-là. Et du coup, au niveau de l'undervolting, ça nous donne un truc plutôt intéressant, puisque cette fréquence, on arrive à la tenir à 975 mV. Donc c'est plutôt sympathique, ça va faire gagner un petit peu en consommation, mais vous verrez ça dans le graphique juste après. Et en ce qui concerne l'overclocking, je l'overclock pas non plus super précis au mégahertz près tout ça. J'essaie de dégrossir au maximum et on essaie d'atteindre à peu près le maximum de la carte, juste pour vous donner un ordre d'idée peut-être de ce que pourrait donner en overclocking ce modèle. Tant qu'on parle un petit peu d'overclocking ici, alors on va avoir ici un power limit à 110% sur ce modèle. Pour ceux qui voudraient éventuellement goûter au jouet de l'overclocking avec cette carte, vous savez que vous avez 10% de power limit en plus, qui peuvent être possibles à atteindre. Au niveau des fréquences qui ont été atteintes ici avec ce modèle, on va pouvoir ici faire un plus 1700 MHz sur MSI Afterburner en ce qui concerne la mémoire. Et en ce qui concerne justement les fréquences de la puce, on va arriver à se stabiliser autour des 3050 MHz. On voit que les limites en général des modèles 4000, ils sont autour des 3000 et quelques MHz. Voilà, on reste à peu près dans la moyenne, on n'a rien d'aberrant ici. On n'a pas un modèle qui s'overclock beaucoup mieux que ce qui se fait déjà à l'heure actuelle. Donc on va dire que ça reste plutôt normal. C'est à peu près tout ici pour l'overclocking. Maintenant je vais vous afficher des petits scores pour vous montrer l'undervolting et l'overclocking. Et puis je vous propose qu'on en reparle juste après pour parler de la consommation et de la chauffe. Et puis on finira avec la conclusion. Donc comme vous l'avez vu avec ces graphiques, overclocker la carte graphique n'est pas forcément très rentable et l'undervolter vous gagnez un petit peu, donc ça reste plutôt intéressant. Vous perdez un petit peu en performance. Alors pourquoi vous perdez un petit peu en performance quand vous faites l'undervolting comme je l'ai fait là? Tout simplement parce que la carte elle est censée juger en temps réel si elle est capable de monter plus haut en fréquence ou pas. Là on a un undervolting qui va brider la carte à une certaine fréquence. Donc quand vous étiez censé être en dessous, vous aurez plus de performance. Et quand vous auriez pu être en dessus parce que la carte avait jugé que c'était plus facile, et bah vous serez toujours à la même fréquence. Donc c'est pour ça qu'on perd un petit peu en performance. Même si toutefois ça va pas bien loin, on est autour de 2-3% de performance en plus. Donc en ce qui va concerner ici la température pour le mesure de ce modèle, qu'est-ce que je fais? Et bah ici je vais vous lancer un stress test sur une Engine Valley pendant 5 minutes. Et puis je vais prendre justement la température maximum qui a été atteinte sur cette carte graphique. Je stabilise la courbe des ventilateurs à 65% de sa vitesse, pour permettre de voir un petit peu le gain qu'on pourra avoir en température en faisant justement ces trois manipulations, enfin le gain ou les pertes en température en faisant ces trois manipulations. Je vous affiche quelques instants les graphiques et puis on enchaîne directement avec les nuisances sonores de ce modèle. En ce qui concerne les nuisances sonores ici du modèle, et bah ça va être très simple, je fais tourner la carte une fois à 50% de sa vitesse, 75% de sa vitesse et 100% de la vitesse des ventilateurs.
Je fais du coup 3 mesures comme vous l'aurez compris. Et puis j'en rajoute une quatrième qui va être à la vitesse maximum qui a été atteinte durant les tests. Donc là, ça va dépendre un petit peu de la carte. Cette carte là, on était très proche quand même du 50% de vitesse des ventilateurs. Donc on va dire qu'entre le 50% et cette fameuse vitesse, vous n'avez pas une très grande différence. Et en ce qui va concerner la consommation de cette carte graphique, ça va être plutôt simple. Je vais prendre la consommation maximum qui a été atteinte lors du benchmark de superposition en 4K. Et puis je vais vous l'afficher tout de suite à l'écran en vous montrant justement les différents modes overclocké, stock et undervolté pour vous montrer un petit peu la différence entre ces 3 modes. Donc cette conclusion, je vais vous la faire en 2 parties. D'abord, on va s'attarder un peu plus à la puce en elle-même de la 4060 Ti et puis après on enchaînera avec une conclusion plutôt sur le modèle de Zotac. Donc en ce qui va concerner la puce de la 4060 Ti, qu'est-ce qu'on peut dire dessus? C'est une carte qui consomme relativement peu étant donné que maintenant elle est gravée en 4 nanomètres. Elle a des performances qui sont plutôt correctes, mais qui se rapprochent quand même énormément de la 3060 Ti. Là où beaucoup de gens l'ont incendié justement, c'est que ça se rapprochait énormément. Et quand on va jouer justement à des très gros jeux comme Horizon par exemple en ultra ou des jeux directement en 4K, on va voir que le bus mémoire de cette carte graphique va être limitant par rapport même à la 3060 Ti, étant donné qu'on aura même moins de performance dans ces résolutions là que justement la 3060 Ti. Alors cette remarque elle est valable à l'heure actuelle parce qu'on va dire que la 3060 Ti quand elle est sortie, elle coûtait pas du tout le prix qu'elle coûte à l'heure actuelle, parce que ma 3060 Ti qui est derrière, je l'ai acheté il y a 1 an et je l'ai payé 700 €. Alors il y a un moment, quand vous me dites que effectivement la génération d'avant faisait pareil au même prix, le MSRP était pareil, le prix c'était pas le même, parce que moi j'avais l'impression d'avoir fait un bon coup, je l'ai quand même payé 700 balles ma carte, tu vois ce que je veux dire? Alors oui, je suis pas le seul dans ce cas-là, parce que énormément de gens ont payé des cartes hors de prix dans ces périodes, mais il faut arrêter de dire que Nvidia sortait une offre aussi intéressante à ce moment-là, parce que le MSRP, il n'a jamais été atteint quasiment, sauf quand il y avait éventuellement une Founders Edition qui passait par là, mais il n'y a eu que 2-3 chanceux qui ont eu l'occasion de les voir. Moi, à l'heure actuelle, ce que je peux vous dire, c'est que du coup, la 3060 Ti, ils essaient de s'en débarrasser, et du coup, on atteint des prix très intéressants, parce que du coup, le même modèle que la teuf qui est juste derrière moi, et qu'on a comparé ici à cette Zotac, on le retrouve autour de 360 €. Effectivement, une 3060 Ti pour quelqu'un qui fait du jeu pur et dur, c'est forcément intéressant parce que c'est là, on va dire, c'est moins cher, ça a le même niveau de performance, à part consommer un peu plus. Mais bon, comme vous avez vu, ma 3060 Ti, quand je l'avais undervoltée, elle arrivait à atteindre quasiment le même niveau de consommation que cette 4060 Ti. Donc on n'y gagnait pas grand chose, effectivement. Si vous mettez un peu les mains dedans, on va dire que les deux cartes peuvent être totalement similaires ou à peu près. Maintenant, ce qu'il faut vous dire quand même, c'est que la 3060 Ti est intéressante à l'heure actuelle, mais dites-vous qu'à la fin de l'été, il n'y en a plus sur le marché, parce que là, à l'heure actuelle, comme elles sont bradées, dans très peu de temps, il n'y en aura plus du tout, et cette offre n'existera plus. Donc ça ne vaut plus forcément trop le coup de comparer la 4060 Ti à la 3060 Ti. Elles sont pas là pour longtemps. Les 3060 Ti, elles vont déménager dans même pas 2 mois, quoi. Vous les voyez plus. Et après, en ce qui concerne également cette critique qu'on peut éventuellement faire, alors je suis pas là pour défendre la 4060 Ti, mais les mecs qui vont changer une 3060 Ti pour partir sur une 4060 Ti, si vous avez de l'argent en trop, c'est aussi votre problème, je pense. Parce que là, il y a aussi cette critique qu'on faisait. On disait que Nvidia remplace une carte par une autre carte qui a le même niveau de performance. Alors oui, c'est vrai, on peut râler là-dessus. Elle consomme quand même un petit peu moins grâce à ces 4 nanomètres. Ça reste quand même plutôt positif parce qu'on est quand même dans une période où on parle beaucoup d'écologie, tout ça. Et ce serait peut-être bien aussi d'y prendre en compte également qu'un PC qui tourne 12 heures par jour, s'il consomme 50 watts de moins par heure, c'est toujours bon à prendre, quoi. C'est toujours des trucs qui vous coûteront moins cher sur la facture. Et les mecs qui habitent en Belgique et tout, qui se sont fait allumer à une période sur l'électricité, je pense que les 30 watts de gagné ici sur cette carte graphique, peut-être que si le mec jouait beaucoup, il va être content de les gagner, quoi. C'est aussi ma façon de voir les choses ici. Et puis maintenant, on va passer au modèle de chez Zotac. Franchement, le modèle de chez Zotac, j'étais plutôt surpris, quoi. Zotac, ils se sont bien rattrapés par rapport à la génération 3000. Je trouvais que le modèle, justement, que j'avais eu sur la 3060, qui était aussi une Twin Edge, il s'en sortait pas très bien. Je trouvais que c'était un peu bruyant, ça chauffait un peu beaucoup également. Mais là, par contre, je trouve que Zotac, ils se sont bien rattrapés, justement, avec ce modèle Twin Edge. On se retrouve avec une carte qui est compacte, qui est bien refroidie, qui va être pas très bruyante, parce que franchement, on maintient des températures totalement correctes. Elle n'a pas besoin de turbiner énormément pour arriver à les garder. Donc ça, c'est vraiment top. Zotac a fait un super travail ici. En plus de ça, vous avez une édition spéciale qui coûte même pas plus cher que l'édition classique. Et ça fait l'occasion d'avoir un truc un petit peu plus atypique qui se démarquera dans votre PC. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. Et puis si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce RGB, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye les gens.